Bonjour les amis. Dans le prochain épisode de L'amour est dans l'air, Serkan arrive au bureau et Erdem dit que Leila a eu un problème avec sa sœur et est partie l'aider. Serkan réfléchit un moment puis demande qu'on prévienne Leila d'envoyer les affaires d'Eda chez elle. Erdem est gêné et demande s'il parle sérieusement. Serkan lui demande s'il va devoir répéter et Erdem répond que bien sûr qu'il n'a pas besoin de répéter. Il essaie alors de comprendre. Eda a démissionné ou ils ont mis fin à leur relation. Il répond sèchement que la vie privée est privée. Il dit qu'il va devoir lui faire un dessin pour comprendre. Serkan dit que ce n'est pas nécessaire et qu'il fasse ce qu'il lui a demandé. Pendant ce temps, Eda court et fait l'appel. Elle lui raconte qu'elle ne travaille plus à l'Art Life Architecture et qu'elle ne veut pas en parler maintenant. Elle dit qu'elle avait besoin d'un peu de temps seule et qu'elle est au bord de la mer. Au bureau, les amis de Serkan, Engin et Péril, commentent entre eux qu'il était tellement amoureux, tellement dans les nuages et que maintenant ils ont rompu. L'un d'eux dit qu'il connaît bien Serkan, qu'il n'a pas de tact et qu'il est insensible quand il s'agit d'amour. L'autre convient que personne ne doit toucher à ses affaires et que le mieux est de lui laisser de l'espace pour respirer. Péril dit qu'il apparaît concentré sur le travail, comme si rien ne s'était passé. Engin l'appelle dans la salle en disant qu'il veut lui montrer quelque chose. La vie continue au bureau, mais avec une ambiance différente, l'absence d'Eda pèse déjà dans l'air. Ailleurs, Effet essaie de convaincre Eda de ne pas quitter son emploi. Il dit qu'il ne comprend pas ce que l'amour a à voir avec le travail, les choses ne sont pas si simples. Eda répond qu'elle ne peut pas travailler avec Serkan. Effet réplique qu'elle n'arrête pas de parler de lui et qu'ils ont déjà rompu, elle va le laisser lui prendre aussi son emploi? Eda dit qu'il lui a déjà tout pris, et il dit que le travail au moins ne devrait pas être ainsi. Effet dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé entre eux et que ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est qu'Eda est très talentueuse et qu'il ne veut pas perdre une employée comme elle. Il dit sans fausse modestie qu'il pense aussi qu'Eda ne voudra pas le perdre et que c'est pour ça qu'il a une offre pour elle. Effet propose à Eda de travailler avec lui, disant qu'avoir le nom de l'entreprise sur son CV serait excellent. Eda est curieuse mais inquiète, demandant comment ce serait. Effet explique qu'elle ne va pas travailler avec Serkan, elle va travailler avec lui. Eda réfléchit au fait qu'elle ne va pas supporter d'être au même endroit que Serkan, ce sont des affaires de cœur. Mais Eda s'arrête et réfléchit. Pourquoi est-ce qu'elle doit se cacher si c'est lui qui a fui? Effet sourit et demande s'il peut considérer ça comme un oui. Il dit que ça n'a pas de sens de perdre cette opportunité à cause de lui, que c'est lui qui doit rester à l'écart. Il lui demande juste d'essayer, et si elle n'aime pas, la décision lui appartient. Eda accepte. Effet fait une seule demande, qu'elle termine ses études le plus vite possible. Eda assure qu'elle va terminer. Effet lui montre alors le salaire qu'il paie à ses collaborateurs en Italie. Eda est impressionnée et accepte. Il conclut l'accord et Effet lui souhaite la bienvenue dans son nouveau travail. Dans l'entreprise, Engin appelle Serkan dans la salle en disant qu'il veut lui montrer quelque chose, mais quand il arrive, Engin lui propose de prendre des vacances. Serkan refuse, disant qu'il est concentré sur le travail et qu'il n'y a rien qui ne va pas. Engin dit qu'il se concentre trop et qu'ils sont nombreux là pour gérer tout. Serkan réplique que d'ici peu Eda sera hors de ses pensées. Engin lui demande s'il en est sûr. À ce moment, Effet arrive avec Eda, il appelle tout le monde et fait une annonce surprenante. Eda va travailler avec lui sur les projets à partir de maintenant. Serkan est tendu et dit qu'avant de faire cette déclaration il aurait dû le consulter, et veut savoir ce qui se passe. Effet dit qu'il ne savait pas qu'il devait consulter Serkan avant de décider avec qui travailler. Eda fait face à Serkan en disant qu'Effet est son patron maintenant, pendant qu'il sera là, elle sera là aussi. Et quand il partira, elle partira avec lui. C'est aussi simple que ça. Serkan appelle Effet pour lui parler en privé, et lui demande ce qu'il essaie de faire. Il dit qu'il veut juste continuer à travailler avec Eda. Serkan réplique qu'au final il ne fera que blesser Eda encore plus. Il lui demande d'arrêter ça. Il demande à Serkan s'il a une idée à quel point Eda a été triste quand elle a perdu son emploi, et dit qu'il ne va pas lui enlever ça de nouveau et qu'il vaut mieux la laisser décider. Dans la réunion suivante, Effet félicite l'équipe pour le premier grand projet portuaire reçu grâce à la collaboration de tous. Il demande de travailler de façon efficace et avec une concentration totale, en créant un environnement agréable pour tous. Serkan dit qu'il a de nouvelles idées et qu'il veut redessiner tout le projet portuaire, qu'il n'a pas approuvé tous les dessins. Eda réplique qu'hier c'était parfait et que maintenant c'est mauvais. Serkan insiste et Effet propose alors qu'ils produisent 2 projets différents pour le même travail, en laissant le client décider. Quand il découvre qu'Effet a aussi un double diplôme en architecture, l'ambiance devient tendue mais stimulante. Les collègues observent avec enthousiasme, disant que la compétition est une bonne chose et que le travail devient plus palpitant.
Ailleurs, le père de Serkan reçoit une visite spéciale. Ils ont préparé du matériel de céramique pour lui, pour le distraire et l'animer. Sa femme dit que c'est pour qu'il aille mieux et que ça va passer. Elle assure que Serkan et Eda vont se retrouver, parler et tout régler, et qu'ils vont rester ensemble pour briser la glace entre eux. Il convient qu'ils doivent prendre une initiative pour récupérer leur fils, disant qu'au moins il sait déjà quoi faire. Dans l'entreprise, Serkan vérifie s'ils ont omis quelque chose de la réunion et demande à voir les fichiers de relations publiques quand ils seront prêts. Selim remarque qu'ils portent encore l'alliance et demande ce qui s'est passé entre eux. Serkan répond que tout peut changer soudainement. Selim confirme que oui, même à l'hôtel. Serkan dit que de toute façon il vaut mieux qu'il se concentre sur la récupération de l'entreprise. Selim ne comprend pas comment Serkan arrive à rester aussi tranquille après tout essor. Serkan convoque Mourad pour le projet du port et demande que tous s'entraident. Pendant ce temps, les amis d'Eda arrivent au bureau et trouvent du café qui les attend. Eda dit qu'elle travaille, qu'elle a un projet en cours et qu'elle va donner le meilleur d'elle-même, le reste n'est pas son problème. Eda se souvient de la promesse qu'elles ont faite, elles vont ignorer ce type, il n'existe plus. Serkan remarque qu'Eda l'ignorait et est visiblement mal à l'aise. Seren essaie d'approcher Selim pour examiner un contrat avec des articles vagues, mais Selim dit qu'elle n'est pas disponible et qu'elle regardera le contrat après. Seren attend quand même. Fifi confronte Erdem en disant qu'il la fuit. Elle dit qu'ils doivent parler et qu'elle va fixer une heure et un endroit, qu'elle ne va pas laisser ça passer. Eda apparaît en portant l'alliance. Quand Serkan lui demande, elle explique que quand elle a voulu la rendre, sa mère lui a dit qu'il allait penser à elle chaque fois qu'il verrait cette bague. C'est pour ça qu'elle la porte, pour se souvenir du genre d'homme qu'il est. Et elle dit qu'au fond il le sait lui-même. Serkan explique qu'il porte la bague avec son nom gravé à l'intérieur pour aider à éloigner les femmes intéressées. Elle dit que si elle peut aider d'autres femmes avec ça, elle est déjà contente. Serkan lui demande directement si elle travaille avec Effet juste pour l'énerver. Elle répond que si c'était à cause de lui, elle ne serait pas là, elle resterait très loin. Elle dit qu'Effet est l'un des architectes les plus importants avec qui elle peut travailler dans le monde, et qu'elle est là pour elle-même. Serkan comprend qu'elle a choisi d'agir par raison. Pendant ce temps, le père de Serkan va voir la tante d'Eda et la réconforte. La tante dit qu'elle considère ça plus important que n'importe quoi d'autre. Les deux parlent de Serkan, la tante répond sans détour. Elle ne veut entendre aucune défense de son fils, tout ce qu'elle craignait est arrivé, et il a vraiment déçu sa nièce. Le père de Serkan s'excuse pour ce qu'il a causé à la famille d'Eda. La tante accepte la demande en silence. De retour à l'entreprise, Serkan présente le budget du projet portuaire à Serkan et lui demande de le regarder s'il le souhaite. Ferit félicite Serkan et lui demande ce qu'il pense d'Effet. Ferit dit qu'il pense que c'est un type sincère, travailleur et créatif. Serkan lui demande si Effet a acheté les actions en se fiant uniquement à l'honnêteté de Ferit et réplique qu'il devrait peut-être faire attention, que si Ferit voulait vendre les actions, il aurait dû les vendre à lui. Ensuite il le confronte en disant que le problème a toujours été avec lui, qu'il pensait qu'il allait tout gâcher dans l'entreprise et c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il épouse Selim. Ferit réplique que Selim n'a pas vendu les actions à cause de lui, mais à cause de Serkan lui-même. Il dit qu'il espère qu'un jour il arrivera à assumer cette responsabilité.